Buenos días amigos. Alors un gros merci à tout le monde comme d'habitude, à tous ceux que j'aime, mes abonnés, tous ceux qui me suivent, Abri, Ludo, Laetitia, ses enfants, Bouffarel Domino, Fabien, Lorenzo, Monsieur Madame Gazé, Cyril Kilian, tout le monde, tout le monde. Et surtout mes petits-neveux et mes nièces que j'adore, que j'aime par-dessus tout, et toute ma famille. Bon, ben après ce petit intermède, je vais d'abord mettre mes lunettes parce que je commence à y voir un peu moins clair. Hop là. Oui, c'est un peu le travers, mais bon, ça ira quand même, oui. Bon, ben alors, nous avons eu droit à un épilogue faramineux depuis 8-10 jours. Ça s'est emballé de tous les côtés, à droite, à gauche, en Pologne, en Russie, en Amérique, en Israël, en Libye, partout, partout, partout. Et puis, comme chef d'orchestre, le grand Macronus, Pharaonus, un peu russe, premier, roi de la Gaule et du monde. Ah ben oui, hein, il est mignon. Mais bon, on va pas toujours épiloguer. On raconte toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes foutaises. Alors il est beau, il est très joli, pendant que ça pète ici, vous comprenez? Lui, ça va là-bas, il va voir du côté de Jelaba Balbic, là-bas. Euh, si ça va très bien, s'il fait beau, s'il peut relier des loin, des liens, pardon, de loin, bien sûr. Bon, non, mais bon, euh, il est complètement à la masse. Alors, j'étais en train de regarder attentivement, très attentivement, parce que je ne veux pas dire des conneries sur la, excusez-moi, sur la toile, mais il a encore reçu une fantastique citation, une analyse complète et complètement scientifique d'un psychiatre. Ben ouais, ouais, je ne dirai pas le nom parce qu'il ne me donne pas l'autorisation et je ne veux pas d'emmerdement. Mais je ne dis pas de bêtises, vous pouvez le regarder sur la toile. Alors, Monsieur Macron, alors on le sait depuis 2017. Hein. Ah ben oui, 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 2017, on le sait. Il avait déjà fait une étude, vous comprenez? Oui. Alors, mais ça s'est aggravé. Alors, diagnostic de fin psychiatrique, médical, psychopathe, menteur, avéré, ouais, ouais. Mais alors, parano, imbu de sa personne, et un grand, 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 euh, pour ne pas dire phénoménal, non-respect des gens vis-à-vis de sa personne. Ah ben oui, c'est lui le plus beau. Alors, voyez tout ce schéma explosif, ça fait quand même une très 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 belle panade de pharaon, oui. Bon, oui, oui. On cherchait des mots nous aussi, parce que lui, on ne sait pas où le mettre. Dans les tsars, dans les rois, dans les pharaons. On ne sait pas, on ne sait pas. Il va falloir trouver quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, pharaonique. Enfin, je rêve. Et alors, il va se permettre le luxe, vous avez vu. Non seulement il a dissous l'Assemblée une fois, mais en se disant, moi, il y avait petits copains, là, hop, les magouilles, les choses, parce que tout ce qui se passe là, ils le savaient, parce qu'ils l'ont fait, vous comprenez. Et nous, on est là avec ça, et nous aussi, on trahit le peuple français, quoi, parce que nous aussi, on est fautifs, vous comprenez. On a voté, mais on a laissé faire. Hein. Eh oui, mais lui, il savait tout ça, parce que oui, oui, il le savait, bien sûr. Et alors, total des opérations, ça n'a pas marché comme il a voulu, mais ils ont resté quand même au pouvoir. Hein? On ne va pas faire l'histoire. On se bagarre et on a les larmes qui tombent et le nez
qui coule de sang depuis le vote que nous avons fait. Parce que normalement, le minimum que l'on puisse y avoir, c'est le Rassemblement national, un peu aux manettes de l'État. Mais non, mais, pas question, ça va pas ou quoi. Mais attends, mais vous croyez où là? Bande de petits préluqués, là. Vous n'avez pas de crête sur le cerveau, non? Vous êtes des poulets rôtis, eh oui, ils nous grillent, vous comprenez? Ils nous mettent au four, quoi. C'est-à-dire, ils nous mettent ensemble, voilà. Par le bon vouloir de tous ces oligarques, de tous ces bandits, de tous ces manants, de tous ces corrompus, parce qu'ils sont corrompus, oui. Ah bon, vous vous en êtes aperçu quand même, c'est pas Peluccio, avec mon visage là, avec mon grand nez, qui va venir vous dire, tiens, vous vous en êtes aperçu quand même, ils sont fous, et qu'ils sont corrompus, oui, oui, mais on vote quand même pour eux, quoi. Oui, voilà. Et ils le savent ça aussi tout le temps. Mais bon, alors il a voté la première fois la dissolution, et il est en train de faire un autre tour de magie machiavélique, interstellaire, cosmique. Un grand bang, un nouveau bang bang, vous savez. Nous, il y a eu le bim bang pour les galaxies, l'univers, nous c'est un bang bang. Il va faire boum. Parce que il a parlé à ses proches, euh, ces grands sbires, vous savez, ces grands initiés, depuis déjà 3 semaines. On le sait d'ailleurs, il y a un article qui est apparu sur le journal Le Monde, on peut le voir, vous comprenez, il n'y a pas de souci. Alors, M. Macron pense à une deuxième solution, oui, à l'automne. Mais bon, il ne faut pas s'affoler, parce que, quoi qu'il arrive, excusez-moi, mais j'ai été obligé de faire une toute petite coupure. Euh, vous savez, les gens qui vous harcèlent au téléphone, là, il y en a marre. Enfin bref, mais quoi qu'il arrive, eh bien, je pense qu'il a l'intention de le faire. Parce que tous ces petits copains là qu'il a regardé, qu'il a écouté, qu'il a fait venir à l'Élysée dans le petit salon, vous savez. Et oui, ils l'ont dit, vous savez, il y a 50-50 quoi quand ça marche, parce que lui il pense qu'en faisant ça, parce que lui, ce qu'il a dit, ben oui, ce qu'il a bien dit, mais toutes les chaînes de télévision et les initiés, vous savez, qui sont là au milieu comme des cafards là, dans les salons de l'Élysée, ils vous le disent pas, hein. Non, 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 ils vont pas vous le dire. Alors, il a dit, moi, euh, depuis que j'ai pris la guerre en main, non, mais lui, il a pris la guerre en main. Mais qu'est-ce qu'il a pris, ce franiquet? Il a pris des claques sur les fesses, sur un petit écolier de la part de Trump et de Poutine, c'est tout. Et alors, depuis que j'ai pris mon sondage, ma cote, a monté d'une façon affolante. Non, mais. Vous voyez la folie? Non, mais vous le voyez bien, la folie, là. C'est même pas. Un truc comme ça, c'est un paquet de mille dans la bouche. Il se prend pour je sais pas quoi. Ma cote monte extraordinairement, donc je vais faire dissoudre l'Assemblée et mes enfants, comme ça, ils appellent mes gars, parce que là-bas, ils sont tous bam, boum, boum, bref. Et alors, et, et on va gagner ce coup-ci au la main, vous comprenez? Eh oui, on va reprendre les mains. Non, mais il nous prend pour qui, lui? Pour un guignol? Il nous prend pour un con ou quoi? Ou alors pour des cons, carrément. Il n'a qu'à le dire. Hein? Parce que là, je le regarde bien dans les yeux, j'ai dit, dedans, Macron. Oh, on n'est pas cons, nous. On n'a pas peut-être été à l'école comme vous avez fait, mais n'oubliez pas que vous n'avez même pas eu, on ne vous a pas accepté pour entrer à l'école de l'ENA. Vous étiez trop nul. Et vous avez été chez Rothschild parce que, d'accord, avec David. Ouais. Bon, mais bon, bref. Euh, moi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'incohérent dans votre cerveau. Et alors, pour finir tout ça,
il voudrait donc recommencer, et peut-être que si ça marche bien, et comme les Français vont gueuler, voilà, c'est les paroles de M. Macron, ça, hein, dans les petits trucs feutrés. Euh, Peut-être qu'il appuierait sur le bouton rouge. Oui, oui, mais pas le bouton rouge des bombes nucléaires, non, non, de l'autobus, ça, non, non, c'est l'article 16, vous comprenez? L'article 16, oui, parce que lui, il veut s'en servir comme un grand maître. C'est la dernière chose, la barrière ultime, le sautoir extraordinaire qu'il a dans ses mains, la puissance de folie, mais vraiment d'une extraordinaire puissance apocalyptique. Et oui, c'est son dernier ressort, c'est sa dernière dynamite. Et là, je ne pense pas que les Français, même s'ils appuient sur ce petit bouton rouge là, parce que vous savez, moi, ça se passe. C'est très simple, je n'ai pas fait d'études, bon, mais je regarde. Alors, il appuie sur le bouton, il a tous les pouvoirs. Paf, c'est sur le bourreau. Ça va directement à Monsieur Larcher, président, vous savez, il est encore pire que Bayrou. Ça va à l'autre président. Ça va au constitutionnel. Ça va à la présidence du Sénat. Et oui, des députés, vous savez, là-bas, Madame Payet, je sais pas quoi. Et alors, c'est tout. Mais ils n'ont rien à dire. Ah, Monsieur le Président. Ah, annoncer l'article 16. Oui, ils sont tous bien contents. Bande d'enfoirés, bande de guignols, bande de voyous. Vous êtes là aux manettes depuis plus de 50 ans. Vous avez tué nos parents qui ont fait une labeur, un travail, une force pour la France d'une extraordinaire puissance. Et vous les avez assassinés. Vous assassinez nos pères, nos mères, à nous, et maintenant nos enfants, nos petits-enfants. Et vous voulez encore farabouiller, parce que vous êtes des dictateurs. L'Europe, c'est la dictature. L'Europe, c'est la souffrance. L'Europe, c'est la mort. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est l'argent. L'Europe, c'est pour les puissants. Mais vous l'avez compris déjà, puisqu'on avait voté 2 fois non, et 2 fois, hop, ils nous l'ont mis, vous savez. D'ailleurs, ils ont l'habitude, mais non, ça c'est autre chose. D'ailleurs, Monsieur Attal, ce fréluquet qui vient de naître, on lui sait, pop, il reste du lait, vous savez, de la maman, quoi. Il voudrait être président de la République. Non, mais je rêve. Moi, vous allez voir, moi, la République, je vais la mettre. Mais guignol, voilà. Mais dégage. Mais dégage. Alors après, Monsieur Macron, bien sûr, ça va dans la lignée, vous savez, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui commande ici, là. Si c'est les danseurs de Valera, de l'opéra de Tchekhov, là, Tchaïkovski, à l'académie de danse, là-bas. Non, mais attendez, faut pas déconner quand même. Et après, c'est Monsieur Édouard Philippe, le descendant des Bourbons de la Fleur de Lys, qui voudrait être président de la République. Oh, oui. Vous avez vu ce qu'il a fait pendant qu'il était là, couillon? On n'a jamais eu tant d'amorflé. Et puis, il voudrait le touper de toute leur force. D'ailleurs, ils n'ont pas de toupet, eux, puisqu'ils n'ont pas d'âme. Nous, on en a de l'âme. On a de la souffrance, on a de l'humilité, on a du respect, on a de l'amour. Mais ils ont que Fat Domino. C'est tout. Ils connaissent que ça. La rutilance de los dineros, de l'argent, des dollars, des escudos, des pesos, des dinars, tout ce que vous voulez. Donnez, 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 donnez. Dieu vous le rendra. Oui, mais seulement on ne le rend pas. Ils le prennent. Bon, écoutez, il faut arrêter les foutaises. Et alors maintenant, c'est la guerre, donc. La guerre. Alors, au lieu de s'occuper des Français, de s'occuper des Françaises,
de leur donner une ligne à suivre, qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils vont, quel est l'avenir, quel est leur but. Ben non, c'est donner de l'argent à l'Ukraine, qui veut prendre en nous, bien sûr, c'est pas eux qui veulent prendre c'est à nous pour... Et après, de gaspiller 300 000, 3 000, milliards de dettes, et puis c'est nous qu'on rembourse, quoi. Mais comme toujours, comme je dis toujours, pour manger, pour la sécu, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour la retraite, pour le SMIC, pour l'augmentation, pour tout, pour le pouvoir d'achat, il n'y a pas d'argent. Bah oui, mais attention, hop, non. Amen, amen, alléluia, Seigneur. Oui, mais pour Notre-Dame de Paris, là. Je ne sais pas combien de milliards en 2 jours, couillon. Ah ben oui. Et ben alors. Et c'est eux qui avaient mis le feu, parce qu'on le sait tout ça, hein, parce que ce sont des Illuminati. Il y a ça qui les gênait, cette grande truc debout comme ça, Notre-Dame de Paris, qui leur faisait barrière à tous ces sataniques là. On leur a mis le feu. Ah. Et après, hop, ils l'ont remis en route, couillon. Oui, parce que vous allez me dire, attends, je enlève les lunettes. Vous n'allez pas me dire que un mégot, moi je fume pas, je crapote une cigarette, un dents, je bois pas, donc je ne peux pas savoir. Mais quand même, un mégot que l'on met, soi-disant, qui a mis le feu, ça passe pas bien. Parce que ça, c'est du bois d'arbre hein, qu'il y a dans, dans la nef de la Notre-Dame de Paris depuis des siècles. Alors essayez de planter un clou vous dedans. Clink, là, même un acier le plus puissant. Il se plie, couillon. Le marteau, il casse. Et si vous mettez là, si vous voulez mettre du feu, même avec un chalumeau, mais oui, vous pouvez faire avec un chalumeau, ça fait un trou, ça prend pas feu. Alors ils ont dû bien mettre des choses, là, vous savez, des choses inflammables. Vous suivez mon raisonnement, vous le suivez bien. Alors, et puis comme par hasard, d'en haut, de la nef, porte les lunettes, bonjour mes amis, d'en haut, en bas, tiens c'est bizarre, ça ne prend pas de bas jusqu'en haut, non c'est d'en haut, pour que ça se casse la gueule. Arrêtons les conneries, d'accord. Et alors là, eh oui, il y a de l'argent pour ça, pour refaire, pour tout, mais pour nous, il n'y en a pas. Il y en a que pour faire la guerre. Alors, moi, je serai éternel vitanam, le chef de toutes les armes. Vous allez voir l'Europe, vous allez voir tout ça. Il y a toujours le même cinéma, toujours le même cinéma. Toujours... Mais est-ce qu'il a fait un petit sondage parmi les peuples de la France des Français et des Françaises? Non, parce que s'il y en avait un, couillon, on lui dirait, écoute, nous, on les ferait tuer là, pour des mecs là-bas, en Russie, qui se sont déjà cassés la gueule déjà plusieurs fois, avec les Tchétchènes, avec ceci, avec cela. N'en parlons pas, en Amérique, avec l'Iran, avec le Pakistan, avec la Libye, avec la Syrie, tout enflammé ensemble. Bref, personne n'y a été. Mais non, là, l'Europe. On est à l'Europe, là-bas, là. Non, mais non, tu crois que nos enfants, moi je vais envoyer mes petits-enfants, tu veux faire un tuer pour la France, pour toi, Macron? Non, mais tu rigoles ou quoi? Non, mais attends. Et pourquoi toi, tu prends pas ta petite valise avec ta femme ou je sais pas, tant qu'on n'a pas vu le triangle d'attaque, je ne sais pas. Pourquoi tu t'en vas pas avec ta femme là-bas? Tu dis, moi, je suis volontaire, je vais défendre la France. Parce que toi, dans tes petits châteaux là-bas, dorés, hein, de grands descendants, vous savez, des bourgeois, là. Enfin, c'est vous, tout ça, les bourgeois. Et vous allez descendre au sous-sol, si ça pète, à 3 km sur l'Élysée, vous savez, ça pourra tirer les bombes atomiques. Mais pendant que les petits Français vont se faire tuer là-bas pour rien. Pourquoi? D'ailleurs, il y en a déjà eu, vous le savez très bien, mais vous le cachez aux Français. Il y en a eu, je ne sais pas combien de morts, des Français envoyés par vos hommes, et envoyés là-bas, avec la vie des Ukrainiens, vous savez. Il y a eu des soldats, mais ce n'est pas chez nous, des Anglais, des Polonais, il y a eu des Espagnols, il y a eu des Portugais. Mais ça, on le sait, tout ça. Et ils ont été nettoyés. Et toi, tu voudrais aller faire la guerre, alors que pour 3 jours, t'as même pas de munitions, couillon. Là, bah, faudra arrêter un peu les bêtises.
Tu veux être un chef d'armée, mais tu n'es même pas un chef d'école, couillon, puisque tu as tout raté. Tu es rentré par là que par par l'ordre mondial pour nous foutre par terre avec en Europe et que les autres s'engraissent. Bon, ben écoute, on en a marre. On en a marre. Reste tranquille dans ton tout. D'ailleurs, tu n'en as pas pour longtemps. Quoi que tu fasses comme plan machiavélique, satanique, tout ce que tu voudras, tu passeras à la trappe, mon copain. Je te le dis, moi, mon copain. Tu passeras à la trappe. Allez, besitos, amigos. On vous aime très fort et courage, plein d'amour, d'amitié, d'osmose, de fraternité et d'énergie positive entre nous. Bonsoir, amis. Bonsoir. Podemos, podemos.